Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui on va discuter business. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé d'affaires, qu'on n'a pas parlé de commerce dans ce podcast et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet bien spécifique mais qui n'est pas si spécifique que ça à la fois, ce sont les aléas du business en Colombie. Alors on a déjà beaucoup discuté de tout ce qui est comportement du consommateur colombien, du fait que les Colombiens ont peur d'acheter sur internet, du fait que les Colombiens ont un langage commercial qui est différent de celui des Français ou même des Européens ou des Nord-Américains. Mais il y a quelque chose dont on n'a jamais discuté, ce sont ces aléas de la vie qui font que le business en Colombie peut parfois être compliqué. J'habite dans une ville d'1,3 million habitants, Barranquilla, qui est la 4e plus grande ville de Colombie, dans le nord de la Colombie. Donc on parle d'une ville qui a une superficie supérieure à celle de Paris, la capitale de la France, et en termes de population, on est grosso modo sur la moitié de la population parisienne en termes de nombre, en termes de population. Mais il arrive par moment que tout ce qui est service public, eh bien, ça soit totalement défaillant. Par exemple, la semaine dernière, cette semaine, il a recommencé à pleuvoir. Mardi, il a recommencé à pleuvoir. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas plu à Barranquilla. Et pendant 4 heures, alors il a plu, il pleuvait pas tant que ça, il pleuvait de manière normale. Pendant 4 heures, nous avons eu une coupure de courant généralisée dans quasiment toute la ville. Donc on parle d'une ville qui a une superficie d'environ 166 km², avec 1,3 million habitants, et l'électricité a été absente pendant 3h30, 4 heures. Donc moi, je travaille dans une université qui est relativement, on va dire, qui a des moyens, qui est plutôt bien équipée, et on a la chance d'avoir un générateur auxiliaire, donc on a mis en route le générateur auxiliaire pour pouvoir avoir de l'électricité, mais au final, on s'est rendu compte que le générateur auxiliaire ne servait seulement que pour alimenter les lampes. C'est-à-dire qu'on pouvait seulement avoir les lampadaires, les lampions, etc. Mais impossible d'allumer la clim, impossible d'allumer les ordinateurs, impossible d'utiliser Internet. Donc, rends-toi compte, pendant 4 heures, on a été paralysé. Et donc moi, on parle d'un service d'éducation, c'est pas si grave que ça si on n'a pas accès à Internet pendant 4 heures. Mais quand je regarde ça d'un point de vue de mon business personnel, alors je fais du conseil en entreprise, en création d'entreprise, je fais énormément de conseils téléphoniques, via Skype, par téléphone, etc. Si j'ai pas Internet ou j'ai pas l'électricité pendant 4 heures, ça veut dire que pendant 4 heures, je suis dans l'incapacité de me mettre en relation avec mes clients, voire même de leur dire, écoutez, j'ai pas Internet, j'ai pas d'électricité. Et il y a pas longtemps, je discutais avec un ami et client à moi que j'accompagne dans sa création d'hôtels dans le nord de la Colombie, sur la côte Caraïbe. Et justement, on discutait de ça, du fait que s'il ouvrait un hôtel dans telle ou telle ville de Colombie, bien justement, il y avait des choses à prendre en compte, telles que le fait que parfois l'électricité ne fonctionne pas pendant plusieurs heures. Et là, je parle de Barranquilla. Dans mon cas, Barranquilla est une très grande ville, est une ville qui est capable de s'adapter, de répondre à ce genre de problème relativement rapidement. Mais si on va dans des endroits plus reculés, je pense, même pas forcément plus reculées, mais des villes de moindre importance. Je pense par exemple à Santa Marta, qui est moins bien équipée, où on va dans des villes qui sont plus petites, Cúcuta, Palomino, ou des coins qui sont un peu plus reculés et moins avancés technologiquement. Vous pouvez vous retrouver en fonction des zones, sans électricité pendant 2-3 heures ou 2 ou 3 jours, parce qu'il faut voir aussi que la réactivité des services publics est largement amoindrie quand il s'agit de zones défavorisées ou de zones rurales. Donc là, on parlait de l'électricité parce que c'est le genre de problème que j'ai eu cette semaine, mais si on remonte il y a maintenant 1 mois et demi, j'ai eu des coupures d'eau tous les 2 jours pendant 2 semaines. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut ensuite projeter sur un business tel qu'un hôtel ou un restaurant. C'est très très grave. Ne pas avoir de l'électricité pendant la moitié de la journée ou ne pas avoir d'eau pendant 2 jours pour un hôtel-restaurant, c'est grave. En termes de stock, pour tout ce qui est produits frais, produits congelés, ou aussi en termes de qualité de prestation de service pour un hôtel, ne pas avoir d'eau pendant 2 jours, c'est compliqué. Alors, bien sûr, on peut prévoir des solutions de secours, avoir
une réserve d'eau dans l'hôtel, comme le font d'ailleurs ce qu'on appelle les conjuntos ici, les bâtiments pour les gens qui ont un certain statut, un certain niveau de vie, les estratos 6, on avait déjà parlé des strates sociales colombiennes. Évidemment, certains bâtiments ici ont leur propre générateur électrique, ont leur réserve d'eau valable pour plusieurs jours, mais ce sont des investissements et des problématiques à prendre en compte pour un entrepreneur français, un entrepreneur européen, canadien ou quoi que ce soit, quelqu'un qui n'a pas été confronté à ça dans son pays d'origine. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Ici, ça arrive par moment, on n'a pas d'eau pendant plusieurs jours, par moment, on n'a pas d'électricité pendant plusieurs heures. Ça pourrait aussi arriver avec le gaz ou ça pourrait arriver avec Internet, par exemple. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Je vais pour payer mes factures au centre commercial, parce qu'ici, on paye nos factures généralement à la caisse des supermarchés. Et on me dit, non, il n'y a pas Internet, donc tu ne peux pas payer tes factures. Bon, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et c'est le genre de problématique qu'il faut intégrer quand on va faire du business à l'étranger. Donc, je t'invite à commencer à penser à ça si tu veux monter un hôtel, monter un restaurant, monter un business ici en Colombie. Il y a des problématiques que tu n'imagines même pas et auxquelles tu n'as pas été confronté si tu ne t'es jamais expatrié, si tu ne connais pas encore le pays. Voilà, s'il t'est arrivé ce genre de choses, ou si tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas à utiliser justement l'espace commentaire de ce podcast et de cette vidéo, et je te dis à très très bientôt pour un autre podcast de Colombianito.